Bonjour, donc aujourd'hui avec mon ami Pierre, après vous avoir présenté le Betting 500, on va vous présenter le Betting de 2500. Donc c'est un bateau plus évolué que le Betting 500. On est sur un bateau au niveau budget à 1200 €. Donc on est vraiment sur un autre budget. Par contre on a retour GPS, emplacement GPS, 2,5 kg d'appât qu'on peut déposer au milieu de l'eau. Au lieu de 500 pour celui-là. Au lieu de 500 grammes, pardon. Ouais, 500 grammes. En autonomie, on est sur une autonomie de, je sais plus, 5 ou 6 heures. Et on a 600 mètres, une fois que la batterie en fin de charge, de batterie, on peut faire 600 mètres avec le bateau en fin d'accu. Ce qui est énorme malgré tout. On a une portée d'1 kilomètre. Largage, on a parlé du largage. Et en vitesse de pointe, je ne sais pas ce que ça représente, ce que c'est marqué sur la boîte, 3 mètres secondes. Donc à première vue, c'est assez important au niveau vitesse de pointe. Il existe un modèle encore plus rapide, c'est une version pour mer. Donc c'est un monocoque au lieu d'être un catamaran comme celui-ci. Et du coup, l'avantage, c'est que même si une vague le retourne, il se retourne automatiquement et il continue à naviguer. Et ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'en plus, vous avez l'enregistrement des positions. C'est-à-dire que si vous avez, on va dire, 3 cannes différentes, à 3 endroits différents, et ben vous enregistrez les positions sur la télécommande et votre bateau va les enregistrer également. Et après, vous remettez l'amorce dedans. Et à partir de là, vous appuyez sur 1, 2 ou 3 et ça ira déposer jusqu'à 4 points différents. Et ça ira déposer l'amorce au point 1, au point 2, au point 3 ou au point 4. C'est ça qui est hyper intéressant. On a un éco-sondeur. Il y a l'éco-sondeur en plus. Alors pour 1200 €, il y a tout dedans. C'est quand même rien. Pas négligeable. On jette un coup d'œil. Ouais. Là, à mon avis, on a la belle bête. Déjà, c'est pas le même poids. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Alors, il fait 4 kg, 4 kg 100 celui-là en ordre de fonctionnement et 2,5 kg d'appât qu'on peut mettre dedans. Donc celui-là, comme on vous a présenté dans la précédente vidéo, 500 grammes d'appât. Vas-y. Et celui-là, 2,5 kg. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes gabarits. Les consondeurs pour repérer les poissons dans l'eau, donc sûrement pour repérer le fond, parce que ça je sais que pour les carpistes c'est quelque chose qu'ils font régulièrement, c'est repérer les fonds, à savoir s'ils vont amorcer sur un plateau, sur une fosse et tout ça. Donc c'est quand même hyper bien d'avoir en fait tout sur la même pièce, quoi. Vous avez et l'éco-sondeur et la télécommande et le GPS, donc c'est vraiment quasiment un bateau autonome, quoi. L'avantage du GPS, c'est qu'il sait constamment où il est, le bateau, par rapport à son point de départ. Donc évidemment, si un jour vous perdez le signal de la radiocommande, il a le retour automatique à son point de départ, comme les drones. Comme les drones en fait, c'est exactement le même principe, c'est ça qui est intéressant. Tac, tac. Ah, c'est juste par clip. Ouais. Ah, c'est marrant. Le verrouillage, les deux petits loquets, toc. Donc on a les LED devant pour l'éclairage, bleu devant, rouge derrière, pour avoir un visuel. Je sais qu'il y en a qui pêchent de nuit aussi. Donc il y a vraiment pour toute période, puis pour le repérer plus facilement à longue distance. Ce qui est toujours intéressant sur ce modèle-là également, donc c'est la même maison qui fabrique celui-là et le précédent qu'on vous a présenté dans l'autre vidéo, c'est que pareil, vous cassez une pièce ou quoi que ce soit, vous avez vraiment la possibilité de retrouver l'ensemble des pièces pour réparer votre bateau. Voilà, ici on a toutes les pièces détachées nécessaires, donc chargeur, batterie, le système de récepteur contrôle GPS, le contrôleur, parce que c'est des moteurs brushless qu'il y a dedans. Pour les puristes électroniques, ils vont mieux comprendre. Donc c'est des moteurs à faible consommation d'énergie. Toujours les protections d'hélice, hélice évidemment. Donc il y a vraiment tous les accessoires, cerveau de largage, de trappe, de largage, cerveau de direction. Donc il y a vraiment tous les éléments de la coque. Les accessoires en plastique pour au cas où si on fait tomber ou ainsi de suite. C'est des produits qu'on casse rarement parce que il n'y a pas de choc à avoir, logiquement il y a très peu de choses, mais un jour on glisse sur un caillou, paf, on tombe dessus un petit peu avec notre poids et autres, on a vu une pièce, on sait qu'on peut le dépanner, il n'y a aucun problème. Là moi j'ai allumé les consondeurs de ce côté là, on va allumer le bateau de ce côté là, j'allume un peu dans le désordre, c'est pas grave. Le GPS, donc on a le clignotement du GPS, il faut compter 5 minutes, le temps qu'il clignote ça veut dire qu'il se synchronise. Donc il faut le laisser synchroniser. On est pas mal, tout fonctionne. Donc on a l'accélération, donc l'accélération des hélices, la marche avant, la marche arrière. Toc. Le gouvernail qui marche avec les hélices, donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'il peut tourner sur lui-même pratiquement.
Donc si on tourne à droite ou à gauche, les hélices vont ralentir d'un côté ou de l'autre. Le système pour le dépose ligne. Alors là c'est le dépose ligne, enfin c'est pour tenir le fil de la ligne. Et après on finit de mettre comment ça s'appelle, la ligne sur la petite incurvation qu'il y a ici pour pouvoir verrouiller. Attendez, je vais vous le reverrouiller. Donc là on a le verrouillage. Donc là au moment que je vais pouvoir balancer l'appât, choc, et mes lignes pour qu'il y ait un crochet de ligne pour éviter que les lignes s'en mêlent. Toc, le petit loquet vient se déverrouiller. Alors je sais pas, on va le remettre comme ça, on va le remettre en position. Donc on voit le petit loquet et au moment que je vais le verrouiller, toc, il va s'en aller pour pouvoir lâcher la ligne, de façon qu'on ait un truc bien en ligne, bien posé. Alors ensuite, une fois que vous avez mis votre amorce dedans et que tout est fermé, en fait c'est un verrouillage manuel. Donc vous avez un petit loquet ici, vous avez juste hop, hop là, non mais c'est faut que je le remette en position. Là, on soulève et là c'est à nouveau verrouillé. Et pareil pour le loquet ici. Donc quand en fait, une fois que vous avez largué au point A, vous revenez pour le remplir, pour réattacher votre ligne s'il y a besoin, et ensuite vous reverrouillez et vous repartez. J'ai combien besoin à chaque fois parce que quand tu reviens, c'est ça. T'as largué ta ligne. Non, en fait, je pensais que tu pouvais, tu vois, gérer, mais en fait non, c'est vraiment tout d'un coup sur un premier spot, et ensuite vous revenez, vous refermez manuellement, vous le remplissez, vous repartez et ainsi de suite. Non, c'est... Alors après, moi c'est ma première vision des choses, et pour connaître quelques amis pêcheurs à la carpe ou au silure, le côté gris et noir est super joli. Après, est-ce que noir, ça devient pas invisible au bout d'un moment? Je sais pas, on verra sur l'eau. C'est la question que je me pose. Parce que quand on voit les bateaux téléguidés, généralement c'est toujours de couleur un peu peps. Et qu'on voit de loin. Mais à mon avis, ça doit bien se voir. Parce qu'en avion, on a remarqué que le blanc, pourtant dans un ciel bleu, ça va pas se voir, bah, c'est ce qui se voit le mieux. Et en bateau de pêche, par rapport au recul vendeur, pas pêcheur, tous les bateaux, on prend un Atec, on prend toutes les grandes marques de pêche, ils sont tous noirs, couleur kaki, camouflage. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc ça me revient à ça parce que j'en ai vu passer beaucoup. Si on prend le Viper, qui n'est pas une référence pour moi, parce qu'il est très excessivement lent. Moi je l'ai fait naviguer plusieurs fois, on a l'impression que quand il part, s'il y a un peu de courant, on se demande s'il avance. Ouais. Bah là, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on est sur la Loire. Donc il y a du courant. Alors, on est sur un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de courant, mais il suffit juste de s'éloigner de quelques mètres. Et là, on a du courant, donc on va pouvoir vraiment le tester aussi bien sur du calme, pour les pêcheurs à la carpe par exemple en étang, que sur du courant. Je te confie l'éco-sondeur, on va voir au fur et à mesure. Je ne sais pas trop m'en servir encore, parce que j'en ai jamais utilisé. Alors si vous regardez bien à la mise en route du départ, on a un système de refroidissement liquide là. Les deux petits écrous qu'on voit à l'arrière du bateau, c'est les deux refroidissements liquides. Enfin, donc on a une aspiration d'eau. Merde. On a une aspiration d'eau ici et ici en avançant. Donc dès qu'on va avancer, l'eau va être aspirée par le fonctionnement du bateau. Ça va rentrer, refroidir le variateur plus le moteur. Et on va avoir le refoulement qui va être sur les deux petits écrous à l'arrière. Donc hop, on va le remettre en position. Et là on est parti. Et vous allez voir, on va voir les petits jets qui vont... On voit les petits jets à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez, du refroidissement. Donc après on voit qu'il a une... Ah, après c'est pas un bateau de vitesse, mais il va relativement bien en vitesse de pointe, je trouve. Ouais, par rapport à ce que j'ai essayé, je crois que c'est un des plus rapides que j'ai. Donc là je vais rouvrir la trappe. Alors, on va tout ouvrir même. Alors, paf, paf, paf. Donc si j'ai bien compris, moi qui n'ai pas un expert de pêche, on prend notre hameçon. Alors évidemment vous allez me dire on n'a rien mis au bout. On est sur une idée de faire semblant d'aller à la pêche en blanc. Donc là je positionne ma ligne en dessous. Je verrouille en B pour verrouiller mon fil de ligne. Je positionne et là vous avez une petite... Alors attendez, on va le mettre comme ceci. C'est pas forcément pratique. Donc comme ceci. Et là ici on a une petite fente pour mettre la ligne. Hop, on remet la ligne. Je le mets sur A pour verrouiller. Hop, je verrouille manuellement. Hop, je le mets en position. Hop là. Pierre il va nous mettre les boulettes dedans. On va peut-être pas mettre les 2,5 kg dedans parce que on est bien d'accord. Aujourd'hui on fait un test de pêche. C'est pour voir comment ça fonctionne. Et réellement on pêche pas du tout. Ce produit
Hop, donc là on est parti sur plein de petites bouillettes basiques. Ça c'est pour pas pêcher. Hop. Et voilà, donc on a l'amorce qui est bien ici avec ma tête plombée et puis la tresse qui est attachée derrière. Et après, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. J'appuie sur le bouton pour le spot. Il est parti. Je pose la radio ici. Et logiquement, il va se positionner en face du poteau à quelque chose près. Hein. Je vous dis ça de mémoire. Oh putain, je vais m'échapper des mains. Donc là on voit la profondeur, on voit qu'il y a des logos de poissons dedans, on s'avère qu'il y a des poissons à 2,40 m, c'est ça? À peu près, ouais. 2,4, il y a des poissons là en dessous. Alors ça veut dire que s'ils sont repérés, c'est qu'ils sont assez volumineux, c'est ça? Ouais, alors pas forcément, ça peut être aussi des bancs de petits. Donc là plus ça va, plus on voit. Donc là il est en position de pêche. Donc là, une fois qu'il est en position, qu'il est arrivé à son position, j'ouvre mon largage. Je fais B, après je fais C. On a largué tout le truc dans l'eau. J'appuie sur le retourne, filme-le sur le bouton. Donc là il est en position là-bas, j'appuie sur le bouton retourne. Et logiquement il repart et il revient. Donc si on regarde le bateau, il repart, il revient. Et logiquement il doit se reposer à peu près ici devant moi. La ligne elle est posée dans l'eau. On voit bien la radio est là, et là il va se couper, tac, il se coupe, et il est arrivé à son point d'arrivée. Donc on voit qu'on n'a plus la ligne elle est bien en position là-bas. Voilà. Et là Elle est bien là-bas, ouais. Elle a bien été déposée là-bas. On va vous laisser, on va vous souhaiter une belle journée, et la prochaine fois qu'on va se voir, maintenant ça va être pour la version imprimée en 3D. L'impression 3D, un bateau de pêche qu'on va faire entièrement nous-mêmes. Donc on aura la phase de montage et la phase de navigation qu'on va faire peut-être en 2 vidéos ou une seule vidéo, on va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'on va faire peut-être 2 vidéos. Je pense que ça va être plus de vidéos, le temps d'assembler, de présenter le projet déjà. Ouais, peut-être je pense qu'on présente le projet, ensuite qu'il s'imprime, ensuite qu'on l'assemble, ensuite il y a tout. On va étudier, mais il y aura donc le 3e volet comme on avait dit dès le départ. Donc on a eu le 500, le 2500 et maintenant ça va être une version proto. Donc tout le monde pourra le faire soi-même entre guillemets, ou commander les coques. Il y a des gens qui vont pouvoir vendre ces fameuses coques en imprimante 3D. Après je sais qu'il y en a de plus en plus, alors là on est sur des produits finis, et ce qui est très bien. Et je sais que de plus en plus, comme moi par exemple, ont des petites chaînes YouTube ou ont des équipes, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'avec l'impression 3D, en fait on va pouvoir faire la même chose mais en personnalisé. Donc c'est vrai que c'est quand même hyper sympa d'avoir sa propre coque personnalisable. C'est aussi peut-être tout simplement économique. Et écologique. Écologique je sais pas, mais économique. Ah si, parce que le filament que j'utilise à base de coquilles d'huîtres, donc il est recyclé et recyclable. Non mais pour celui-ci, je ne savais pas plus que ça. Donc à la base, sur cette version-là sera écologique, mais après ça reste du plastique. Ça reste du plastique. Mais ce que je veux dire, à la base, ça peut être économique malgré tout. Ça peut être économique. On fera un petit calcul de tout ce qu'on va investir malgré tout, pour savoir où on va et quel budget pour vous donner un budget global. Ça veut dire que on verra les performances de navigation et par rapport fabrication plus performance de navigation. Je sais pas si on va aller jusqu'à des courses d'or sur l'autre. Mais on va essayer de faire un truc qui soit aussi performant que le 500. Ouais. Au moins. Au moins, ouais. Au moins aussi performant que le 500. Ouais. Et après on va essayer de pouvoir aller peut-être un peu plus vite, des petits détails comme ça, ou plus de charge que le 500. Ou plus de charge, on va voir. Et on essaiera. Alors le but ça va être, on va essayer de faire un petit défi supplémentaire malgré tout dans ce bateau là, le plus économique possible. Ça veut dire on va essayer d'aller le plus petit budget possible. Ok. Je pense qu'on va partir sur cette base là. Ouais. Parce que si on peut faire moins de 290 €, ça pourrait être sympa. Ah, ça peut être sympa. Ça pourra vous lancer d'avoir un bateau de pêche à moins de 290 €. Ouais. Après 290 € l'électronique coûte très cher vite. Bah c'est ça. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va essayer d'être le plus économique possible et puis je vous dis à très bientôt. Ouais, et puis
Prenez soin de vous.